La maman accouche et au bout de 3 jours, on lui dit qu'elle peut rentrer chez elle ou qu'elle doit rentrer chez elle. Est-ce qu'elle est toujours prête à le faire? Alors, je crois que c'est quelque chose qui montre à quel point nos réflexions psychologiques et psychopathologiques sont quelquefois contradictoires avec les données économiques. Je crois que si les mamans aujourd'hui rentrent à 3 jours, voire même moins dans certains cas, à la maison, ça n'est pas du tout pour des raisons médicales ou humaines, c'est uniquement pour des raisons économiques. Ça tient à la nécessité des turnovers dans les maternités et c'est un ratio économique qui conduit à voir les choses comme ça. Ça serait très différent si on disait à la maman, elle peut rentrer à partir de 2 jours ou 3 jours si elle le souhaite, mais si elle pense que c'est un peu juste, elle peut rester encore un peu. Alors pourquoi c'est très important de présenter les choses comme ça? Parce qu'il se trouve qu'une maman qui vient d'accoucher, au bout de 2 ou 3 jours, est présente dans 60 et quelques % des cas ce qu'on appelle le postpartum blues, c'est-à-dire un petit état dépressif non pathologique qui est en rapport avec cette transformation très importante qu'elle vient d'opérer, le déménagement écologique du bébé de son ventre à ses bras. Et que cet énorme changement dans sa vie, non seulement pour un certain nombre de raisons physiologiques va l'épuiser, mais en plus sur le plan psychologique peut la fragiliser. Alors si au moment où elle est le plus fragile, c'est-à-dire à 3 jours, ce moment coïncide avec le moment où elle rentre chez elle, eh bien ça ne pose pas trop de difficultés si quand il arrive chez elle, le père de l'enfant a préparé tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, que éventuellement ses parents à elle, qu'elle aime beaucoup et sur lesquels elle compte beaucoup à ce moment-là, sont dans le coin pour l'aider si elle en a besoin, si elle a éventuellement quelqu'un pour l'aider à la maison, si elle a les moyens pour faire venir quelqu'un si elle en a besoin, etc. Mais si c'est quelqu'un qui est plutôt très déprimé, qui est plutôt dans un milieu précaire, pour lequel le père finalement va plutôt aller fêter ça au café avec ses copains et va laisser la maman avec son bébé, puis avec ses 3 ou 4 autres enfants qu'elle a déjà se débrouiller toute seule, etc. D'un seul coup, quelque chose qui pouvait être un événement tout à fait extraordinaire, le retour à la maison, peut devenir le pire des cauchemars. Alors le pire des cauchemars, quand ça survient sur un terrain qui est solide, c'est un cauchemar. Mais le cauchemar, quand ça survient sur un terrain qui est fragilisé, et c'est le cas là, eh bien ça peut entraîner des conséquences tout à fait délétères pour la maman et pour le bébé. Et on peut dans certains cas imaginer que la descente se fait vers ce qu'on appelle la dépression postnatale. Alors je crois qu'il faudrait quand même bien que nos gouvernants réfléchissent à l'importance qu'il y aurait de pouvoir laisser ouverte la porte de la proposition qu'on fait à la maman à 3 jours. Si vous le souhaitez, vous pourriez rester. Parce que quelle est la différence essentielle entre ce qui se passe à la mater et ce qui se passe à la maison? C'est qu'à la maternité, on est un peu aidé dans un certain nombre de tâches pour s'occuper de son bébé. Et pour peu que les professionnels soient des professionnels qui ont bien intégré ces notions-là, ils ne font pas les choses à la place de la maman, mais ils font les choses en accompagnement porteur à la maman. Et ça, peut-être que ça aide beaucoup la maman à pouvoir prendre pied dans sa parentalité nouvelle. Alors, il ne faut pas non plus le dramatiser, c'est-à-dire que de toute façon, jusqu'à présent, ces choses s'imposent à nous. Il y a beaucoup de mères qui rentrent à 3 jours chez elles et qui finalement font avec cette affaire-là. Mais il faut quand même bien réfléchir à la question de, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut aider les mamans, les jeunes mamans, à être dans des conditions optimales avec leur bébé. Et à ce moment-là, je pense que ça fait sans doute partie de la préparation à la naissance, telle qu'elle est envisagée ces derniers temps, de pouvoir anticiper toutes ces choses-là quand on discute avec les parents, avec les futurs parents, quelquefois même autour de la conception, pendant le premier trimestre de la grossesse, anticiper sur toutes ces questions-là, parce que je pense que quand on en a parlé,
une fois, deux fois, trois fois, pendant la grossesse, la manière dont ça va se jouer à J3 n'est pas du tout la même chose que si on n'en a jamais parlé. Et à ce moment-là, on voit bien que cette anticipation rejoint pour une part ce que j'appelais antérieurement la layette psychique. Ça fait partie de la construction psychique que les parents vont pouvoir faire de ce qui les attend au moment de la naissance. Et à ce moment-là, le père lui-même est mis dans le coup de cette préparation à la naissance et va pouvoir aider valablement sa femme, son épouse, sa conjointe à pouvoir tenir au fond bon pendant cette période-là, qui est une période évidemment fragile, de fragilisation importante, mais qui en même temps, quand elle est vécue d'une façon aidée, peut être une période tout à fait féconde. Donc, c'est pas tant la question des 3 jours en tant que telle que les conditions dans lesquelles cette sortie de la maternité va se produire, qu'il faudrait réfléchir en termes de comment est-ce qu'on peut aider la maman et son bébé à faire ce passage dans des conditions favorables pour le développement des deux.